Quand Dieu se tait, il continue d'agir dans ta vie. Écoute, aujourd'hui peut-être que tu ressens ce silence. Pas un silence autour de toi, mais un silence à l'intérieur. Tu pries et rien ne semble bouger. Tu espères et aucune réponse claire ne vient. Et doucement, une question s'installe dans ton cœur. Dieu m'entend-il encore? Tu es fatigué, fatigué d'attendre, fatigué de rester fort, fatigué de croire quand tout semble immobile. Et pourtant, aujourd'hui, même si tu ne le vois pas, Dieu n'est pas absent. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est une autre manière d'agir. Je sais, quand il se tait, cela peut ressembler à un vide, comme si tes paroles montaient et ne redescendaient jamais. Mais laisse-moi te dire quelque chose de doux et vrai. Dieu travaille souvent dans le silence. Quand une graine est sous la terre, tu ne vois rien. Tout semble calme. Rien ne bouge à la surface. Et pourtant, la vie est en train de naître. Aujourd'hui, dans ta vie, même si rien ne semble changer, quelque chose est en train de se former. Peut-être que Dieu prépare ton cœur. Peut-être qu'il fortifie ta patience. Peut-être qu'il organise des détails que tu ne peux pas encore comprendre. Le silence ne signifie pas qu'il t'a oublié. Il signifie souvent qu'il te fait grandir. Je sais que ce n'est pas facile. Tu aurais préféré une réponse rapide, un signe clair, une porte qui s'ouvre immédiatement. Mais si tout arrivait trop vite, serais-tu prêt à le recevoir? Aujourd'hui n'est pas un jour vide, même si tu as l'impression de traverser un espace sans écho. Regarde ton propre cœur. Malgré la fatigue, tu continues. Malgré les doutes, tu cherches encore. Malgré le silence, tu écoutes. Cela aussi, c'est une œuvre de Dieu. Il agit dans ta résistance. Il agit dans tes larmes retenues. Il agit dans tes soupirs que personne n'entend. Parfois, Dieu enlève le bruit pour que tu découvres sa présence autrement. Pas dans l'émotion forte, pas dans le spectaculaire, mais dans une paix plus profonde, plus stable. Aujourd'hui, prends un instant, respire lentement. Et si le silence que tu ressens n'était pas un mur, mais une couverture, une manière de te protéger, une manière de t'apprendre à faire confiance sans preuve visible. Dieu ne panique pas devant ta situation. Il ne doute pas de ton avenir. Il ne regarde pas ta vie avec inquiétude. Il voit plus loin. Et même quand tu ne perçois rien, il continue d'ajuster, de réparer, de préparer. Tu n'es pas abandonné. Tu es en transformation. Le silence est parfois l'atelier invisible de Dieu. Aujourd'hui, au lieu de lutter contre ce silence, essaie de t'y reposer. Dis dans ton cœur, même si je ne vois rien, tu agis. Même si je ne ressens rien, tu es là. Reste ici un instant. Laisse ces mots descendre doucement en toi. Le silence ne signifie pas la fin. Il est souvent le commencement discret d'un nouveau chapitre. Et aujourd'hui, même dans ce calme étrange, Dieu est déjà en train d'agir pour toi. Ce que Dieu construit pendant que tu attends. Reste encore un instant. Aujourd'hui, tu es peut-être dans cette attente qui fatigue. Pas une attente bruyante, pas une attente dramatique, mais une attente lente, intérieure, persistante. Tu avances, mais tu as l'impression que rien ne change vraiment. Et dans ce silence, ton cœur se demande « À quoi sert cette saison ?» Écoute doucement. L'attente n'est jamais vide. Pendant que tu crois que tout est figé, Dieu est en train de construire quelque chose que tu ne vois pas encore. Il travaille d'abord en toi, avant de travailler autour de toi. Car ce qu'il prépare pour ta vie demande une force intérieure nouvelle. Peut-être qu'aujourd'hui, il est en train de fortifier ta patience. Peut-être qu'il élargit ta capacité à aimer, à pardonner, à faire confiance sans contrôle. Ce processus est silencieux. Comme un artisan qui façonne une pièce dans l'ombre, sans bruit, sans applaudissements. Tu ne vois pas les gestes, mais la forme commence à apparaître. Aujourd'hui, ton cœur est en transformation. Même si tu te sens fragile, même si tu te sens usé, Dieu utilise même ta fatigue pour creuser plus profond. Car quand tu n'as plus d'énergie pour tout contrôler, tu commences doucement à t'abandonner. Et c'est là
que la vraie confiance naît. Ce silence que tu vis n'est pas un arrêt. C'est une préparation. Regarde ta vie avec honnêteté. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu as appris, tu as pleuré, tu as résisté, et même sans réponse claire, tu es encore debout. Cela aussi, c'est une œuvre invisible. Dieu construit ton caractère pendant que tu attends la réponse. Il construit ta stabilité pendant que tu attends le changement. Il construit ta foi pendant que tu cherches un signe. Et parfois, la bénédiction que tu demandes n'est pas encore prête à être portée par l'ancien toi. Alors Dieu forme le nouveau toi. Doucement. Patience après patience. Respire. Aujourd'hui, au lieu de voir l'attente comme une perte de temps, vois-la comme un chantier caché. Quelque chose prend forme. Même si le ciel semble silencieux. Même si aucune porte ne s'ouvre encore. Il y a des choses qui doivent s'aligner. Des cœurs qui doivent être préparés. Des circonstances qui doivent se placer. Tu n'es pas en retard. Tu es en construction. Et Dieu ne bâcle jamais son œuvre. Si aujourd'hui tu te sens suspendu entre deux étapes, ne désespère pas. Les transitions sont silencieuses. Les plus grandes transformations se font sans bruit. Reste fidèle dans les petites choses. Continue d'aimer. Continue d'espérer. Continue de respirer profondément. Dieu n'a pas mis ta vie en pause. Il la façonne. Et bientôt, ce qui était invisible deviendra visible. Mais pour l'instant, repose-toi dans cette vérité. Même quand Dieu se tait, il continue d'agir. Quand tu ne ressens plus sa présence, aujourd'hui, peut-être que ce qui te fait le plus mal n'est pas le problème autour de toi, mais l'impression que Dieu est loin. Tu pries, et ton cœur reste lourd. Tu cherches sa présence, et tu ne ressens rien. Pas de paix soudaine, pas de consolation évidente. Juste un vide discret. Et ce vide te fatigue. Tu te demandes si quelque chose s'est brisé, si tu as fait une erreur, si tu as perdu cette proximité que tu avais avant. Respire doucement. Le fait que tu cherches encore prouve que ton cœur est vivant. Il y a des moments où la foi ne se ressent pas. Elle se choisit. Aujourd'hui, peut-être que Dieu t'apprend à marcher sans sensation, car les émotions sont changeantes. Mais sa présence ne dépend pas de ce que tu ressens. Le silence émotionnel n'est pas une distance spirituelle. Il y a des périodes où Dieu retire la consolation pour fortifier la conviction. Ce n'est pas un abandon. C'est une croissance. Quand un enfant apprend à marcher, le parent ne disparaît pas. Il recule parfois d'un pas pour que l'enfant découvre sa propre stabilité. Aujourd'hui, même si tu ne le ressens pas, Dieu est plus proche que tu ne le crois. Il est dans ta respiration calme. Il est dans ton désir de comprendre. Il est dans cette douleur que tu lui confies, même sans mots. Tu n'es pas spirituellement vide. Tu es en train de traverser une profondeur nouvelle. La foi mature ne dépend pas des frissons. Elle tient même dans le silence. Et regarde bien, même sans ressentir sa présence, tu continues de parler à Dieu. Tu continues d'écouter. Tu continues d'espérer. C'est cela, la vraie relation. Pas une émotion constante, mais une fidélité tranquille. Aujourd'hui, peut-être que Dieu te forme à l'aimer pour qui il est, et non pour ce qu'il te fait ressentir. C'est une étape plus stable, plus profonde, plus réelle. Ne te condamne pas parce que tu ne ressens rien. Ne te juge pas. La sécheresse intérieure n'est pas un échec. Elle peut devenir une racine. Les racines poussent dans l'obscurité. Elles ne voient pas la lumière. Elles ne sentent pas la chaleur. Mais elles s'enfoncent. Et plus elles s'enfoncent, plus l'arbre devient stable. Aujourd'hui, ton cœur est peut-être en train de s'enraciner. Silencieusement. Invisiblement. Profondément. Dieu n'est pas loin. Il travaille dans cette zone intérieure où tu ne sais même pas mettre des mots. Laisse tomber la pression de ressentir quelque chose. Repose-toi simplement dans cette vérité. Même si je ne ressens rien, tu es là. Même si mon cœur est silencieux, tu agis.
Aujourd'hui n'est pas une rupture, c'est un approfondissement. Et plus tard, tu regarderas en arrière et tu verras que ce moment de vide était en réalité un moment de fondation. Reste tranquille, Dieu ne s'est pas éloigné. Il t'enseigne à le trouver au-delà des sensations. Quand rien ne change autour de toi, aujourd'hui, peut-être que ce qui t'épuise le plus, c'est que tout semble identique. Les mêmes problèmes, les mêmes tensions, les mêmes pensées qui reviennent. Tu espérais un signe, un mouvement, une amélioration visible. Mais autour de toi, le décor semble figé. Et cela peut faire mal, parce que tu fais des efforts. Tu pries, tu essaies d'être patient, et pourtant extérieurement, rien ne bouge. Écoute doucement. Dieu ne travaille pas toujours d'abord dans les circonstances. Il travaille dans les fondations. Si une maison a des fissures invisibles, ce n'est pas la peinture qu'il faut changer. C'est la structure. Aujourd'hui, même si les murs autour de toi semblent les mêmes, peut-être que les fondations de ta vie sont en train d'être renforcées, et cela ne se voit pas tout de suite. Le silence de Dieu n'est pas de l'inaction, c'est une action cachée. Tu regardes les résultats. Dieu regarde les racines. Tu regardes l'extérieur. Dieu façonne l'intérieur. Et parfois, si Dieu changeait immédiatement ta situation, tu resterais la même personne face au prochain défi. Alors, il commence par toi. Il ajuste ta manière de réagir. Il élargit ta patience. Il adoucit ton cœur. Regarde-toi avec honnêteté. Aujourd'hui, même si les circonstances n'ont pas changé, ta manière de les porter a évolué. Tu ne réagis plus exactement comme avant. Tu as appris à te taire au lieu d'exploser, à réfléchir au lieu de fuir, à respirer au lieu de paniquer. Cela aussi, c'est un miracle discret. Ne sous-estime pas ces transformations silencieuses. Dieu est en train de t'équiper. Peut-être que ce qui ne change pas encore est simplement en attente d'un moment précis. Il y a des alignements invisibles, des détails que tu ignores, des décisions qui ne dépendent pas seulement de toi. Et Dieu voit l'ensemble. Aujourd'hui, au lieu de mesurer ta vie par ce qui a changé autour de toi, regarde ce qui a changé en toi. Es-tu un peu plus fort, un peu plus patient, un peu plus conscient? Même ta fatigue t'a appris quelque chose. Elle t'a montré tes limites. Et reconnaître ses limites est déjà une forme de sagesse. Dieu ne gaspille aucune saison. Même quand tout semble immobile, il ajuste, il prépare, il synchronise. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un processus plus large. Rien n'est inutile, même ce qui te paraît répétitif. Peut-être que Dieu ne change pas encore la situation parce qu'il est en train de te préparer à la traverser différemment. Et quand ton cœur sera stable, le changement extérieur ne te déstabilisera plus. Respire profondément. Aujourd'hui n'est pas stagnant, il est stratégique. Même si tu ne vois pas le mouvement, il existe. Dieu agit derrière le décor, silencieusement, fidèlement, et ce qui semble figé est en réalité en train d'être réorganisé. Reste calme, reste ancré. Même quand rien ne change autour de toi, Dieu continue d'agir pour toi. Quand tu te sens oublié, aujourd'hui, il y a peut-être une pensée qui revient souvent. Une pensée discrète, mais lourde. Est-ce que Dieu m'a oublié? Tu vois les choses avancer pour d'autres. Tu entends des témoignages. Tu observes des portes s'ouvrir ailleurs. Et toi, tu attends encore. Cette attente peut créer une comparaison silencieuse. Une petite douleur intérieure, comme si ton nom n'était plus appelé. Mais écoute-moi avec douceur. Dieu ne fonctionne pas par oubli. Il ne perd pas de vue ton histoire. Il ne confond pas ton visage avec un autre. Aujourd'hui, même si rien d'exceptionnel ne semble arriver, tu es pleinement vu. Chaque soupir, chaque effort discret, chaque prière murmurée, rien ne lui échappe. Parfois, le sentiment d'être oublié vient du fait que nous associons l'amour à des signes visibles. Mais l'amour le plus profond agit souvent sans spectacle. Tu n'es pas en attente parce que tu es insignifiant. Tu es en attente parce que ton histoire a un rythme précis. Ce qui arrive trop tôt peut devenir un poids. Ce qui arrive au bon moment devient une bénédiction stable.
Aujourd'hui, même si tu ne comprends pas le timing, Dieu respecte ton processus. Il ne te compare à personne. Il n'accélère pas ton chemin par pression extérieure. Il connaît ton cœur. Il connaît ta capacité actuelle. Et il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Peut-être que tu te sens invisible. Mais l'invisibilité n'est pas l'abandon. Parfois, Dieu te garde à l'abri pendant qu'il prépare quelque chose de plus grand. Il te protège de situations qui auraient pu te blesser. Il te préserve de relations qui auraient épuisé ton âme. Tu vois un retard. Lui voit une protection. Tu vois un silence. Lui voit une préparation. Aujourd'hui, prends un instant pour te rappeler. Si tu étais oublié, tu n'aurais plus ce désir de chercher. Si tu étais abandonné, tu n'aurais plus cette petite flamme d'espérance. Le simple fait que tu sois encore là, à écouter, à espérer, à tenir, est la preuve que Dieu agit. Il n'a pas tourné la page de ta vie. Il est encore en train d'écrire. Et parfois, les chapitres les plus importants s'écrivent lentement. Ne te définis pas par l'attente. Ne te définis pas par le silence. Tu es aimé, même aujourd'hui, même dans cette saison floue. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas oublié tes larmes. Il n'a pas oublié tes rêves. Il travaille, silencieusement, fidèlement, et le moment viendra où tu verras que ce temps d'attente n'était pas un oubli, mais une préparation soigneuse. Reste en paix. Quand tu es fatigué d'être fort, aujourd'hui, tu es peut-être simplement fatigué, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Fatigué de tenir, fatigué d'expliquer que ça va, fatigué de porter des choses que personne ne voit. Tu as été fort longtemps, pour ta famille, pour ton travail, pour tes responsabilités. Et maintenant, ton cœur murmure « Je n'ai plus la même énergie ». Écoute bien, Dieu ne te demande pas d'être invincible. Il ne te demande pas de tout supporter seul. Parfois, le silence que tu vis est une invitation à déposer ce poids. Tu n'as pas besoin de prouver ta force à Dieu. Il voit déjà ton effort. Il voit les nuits où ton esprit ne s'arrête pas. Il voit les sourires forcés. Il voit les décisions difficiles que tu prends en silence. Et aujourd'hui, il ne te juge pas pour ta fatigue. Il la comprend. Ta fatigue n'est pas un manque de foi. C'est le signe que tu as beaucoup porté. Et Dieu n'est pas venu pour ajouter un poids. Il vient pour alléger. Peut-être que son silence n'est pas une distance, mais un espace. Un espace pour que tu t'arrêtes, pour que tu respires, pour que tu reconnaisses que tu ne peux pas tout contrôler. Tu n'as pas été créé pour tout gérer. Tu n'as pas été créé pour tout résoudre. Tu as été créé pour marcher accompagné. Et aujourd'hui, même si tu ne le ressens pas clairement, il marche avec toi. Il n'est pas pressé. Il ne te pousse pas. Il ne te reproche pas tes limites. Il t'invite à la douceur envers toi-même. Peut-être que la vraie force aujourd'hui n'est pas de continuer à lutter, mais d'accepter d'être soutenu. Dis dans ton cœur, je n'ai plus toute l'énergie, mais je te fais confiance. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'une grande déclaration. Juste une sincérité simple. Dieu agit aussi quand tu es faible. Parfois, même plus profondément. Car quand tu es épuisé, tu deviens plus vrai. Tu enlèves les masques. Tu arrêtes de prétendre. Et dans cet endroit fragile, Dieu peut toucher ton cœur plus directement. Aujourd'hui, tu as le droit de ralentir. Tu as le droit d'être humain. Tu as le droit de ne pas tout comprendre. Le silence de Dieu n'est pas une exigence de performance. C'est une présence calme. Il est là pendant que tu respires. Il est là pendant que tu te reposes. Il est là même quand tu n'as plus les mots pour prier. Ta fatigue ne le repousse pas. Elle l'attire. Parce qu'il aime entrer dans les endroits brisés pour y déposer sa paix. Respire encore une fois. Tu n'es pas obligé d'être fort maintenant. Tu es simplement invité à faire confiance. Même fatigué, même fragile. Et aujourd'hui, dans cet état vulnérable, Dieu continue d'agir pour toi. Quand tes prières semblent sans réponse. Aujourd'hui, peut-être que tu continues de prier. Mais au fond de toi, une lassitude s'est installée. Tu répètes les mêmes mots.
les mêmes demandes, les mêmes espoirs, et rien ne semble changer. Tu te demandes si tes prières montent vraiment, si elles atteignent le cœur de Dieu, ou si elles se perdent quelque part. Dans le silence, respire doucement. Une prière n'est jamais perdue. Même quand tu ne vois pas de résultat immédiat, chaque mot sincère a de la valeur. Chaque larme silencieuse est entendue. Dieu n'ignore pas tes demandes. Mais parfois, sa réponse ne ressemble pas à ce que tu attends. Il répond différemment, plus profondément, plus lentement. Tu demandes une solution rapide. Il travaille sur une transformation durable. Tu demandes que la tempête s'arrête. Il fortifie ton cœur au milieu d'elle. Ce n'est pas un refus, c'est un ajustement. Aujourd'hui, si tes prières semblent sans réponse, cela ne signifie pas qu'elles sont ignorées. Cela signifie peut-être qu'elles sont en cours, comme une lettre importante qui demande du temps pour être traitée. Dieu ne répond pas par impulsion, il répond avec sagesse, et sa sagesse voit ce que toi tu ne vois pas encore. Peut-être que la réponse que tu attends changerait ta situation, mais celle que Dieu prépare changera ta vie entière. Ne mesure pas l'efficacité de ta prière à la rapidité du résultat. La prière agit aussi en toi. Elle adoucit ton cœur. Elle clarifie tes pensées. Elle te rapproche doucement de la paix. Aujourd'hui, même si le ciel semble silencieux, il n'est pas fermé. Il y a des mouvements invisibles, des portes qui se préparent, des décisions qui s'alignent, des cœurs qui évoluent. Tu ne vois qu'un fragment. Dieu voit l'ensemble. Et si la réponse tarde, c'est peut-être parce qu'elle est plus grande que prévu. Continue de parler à Dieu, même simplement, même sans phrase parfaite, même avec des soupirs. Il comprend ce que tu ne sais pas exprimer. Et parfois, le silence entre deux réponses est l'endroit où ta foi devient plus stable. Aujourd'hui, ne laisse pas le découragement fermer ton cœur. Tes prières ne sont pas oubliées, elles sont précieuses, elles sont gardées, elles sont en train de produire quelque chose que tu découvriras au bon moment. Reste fidèle, reste confiant, même quand tu n'entends rien, car même dans le silence, Dieu continue d'agir. Quand tu ne comprends plus ce que Dieu fait, aujourd'hui, il y a peut-être une confusion en toi. Tu regardes ta vie, tu regardes les événements, et tu ne comprends pas. Pourquoi cette porte s'est fermée? Pourquoi cette relation a changé? Pourquoi cette situation dure encore? Tu avais un plan, tu avais une vision claire. Et maintenant, tout semble brouillé. Le silence de Dieu devient encore plus lourd quand tu ne comprends pas le chemin. Respire lentement. Ne pas comprendre ne signifie pas que tout est hors de contrôle. Cela signifie simplement que tu n'as pas toutes les pièces du puzzle. Dieu voit l'image complète. Toi, tu vois un fragment. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une étape qui n'a de sens que plus tard. Certaines décisions qui te blessent maintenant te protègent de douleurs futures. Certaines attentes qui t'épuisent te préparent à une stabilité plus grande. Mais sur le moment, cela semble illogique. Et c'est normal que tu te poses des questions. Dieu n'a pas peur de tes interrogations. Il n'est pas fragile face à ton incompréhension. Il t'invite simplement à lui faire confiance au-delà de ce que tu peux analyser. Tout ne sera pas expliqué immédiatement. Et ce n'est pas une punition. C'est une invitation à marcher par confiance et non seulement par logique. Aujourd'hui, peut-être que tu voudrais une carte détaillée, un plan clair, une garantie écrite. Mais Dieu te donne quelque chose de plus subtil. Sa présence, même silencieuse, même discrète. Tu ne comprends pas encore, mais tu n'es pas perdu. Tu avances peut-être dans un brouillard léger, et dans le brouillard, on avance plus lentement. On fait plus attention. On devient plus conscient. Peut-être que cette confusion t'apprend à ralentir, à écouter plus profondément, à lâcher certaines certitudes. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de faire le prochain pas. Un seul pas, même petit. Dieu n'exige pas que tu vois la fin. Il te demande simplement de lui faire confiance pour l'instant présent. Et dans cet instant, il agit. Même si tu ne vois pas la logique, même si tu ne comprends pas le timing, plus tard certaines choses deviendront claires.
Tu verras que ce qui semblait incohérent avait un sens plus large. Mais pour aujourd'hui, repose-toi dans cette vérité simple. Je ne comprends pas tout, mais je ne suis pas seul. Et cela suffit. Même dans la confusion, même dans les questions sans réponse, Dieu continue d'agir pour toi. Quand tu es au bord d'abandonner, aujourd'hui, peut-être que tu es arrivé à un point très fragile. Un point où tu te dis intérieurement « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça ». Tu n'as pas forcément envie de tout quitter, mais tu es fatigué d'espérer, fatigué de croire que les choses vont changer. Il y a en toi une lutte silencieuse, entre tenir encore ou lâcher prise complètement. Et personne ne voit vraiment ce combat. Mais Dieu le voit. Aujourd'hui, si tu es au bord d'abandonner, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que tu as résisté longtemps. Tu as supporté beaucoup plus que ce que les autres imaginent. Tu as encaissé des déceptions, des retards, des silences. Et maintenant ton cœur tremble un peu. Écoute-moi doucement. Le moment où tu penses abandonner est souvent le moment le plus sensible. Car c'est là que ta décision compte le plus. Pas une grande décision spectaculaire. Juste celle-ci. Continuer un peu, un pas de plus, une respiration de plus, un jour de plus. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de retrouver toute ta force. Tu as seulement besoin de ne pas fermer ton cœur. Dieu agit parfois le plus profondément quand tu es à ta limite. Parce que c'est là que tu cesses de t'appuyer uniquement sur toi-même. C'est là que tu reconnais « Je ne peux plus seul ». Et cette reconnaissance n'est pas une défaite. C'est une ouverture. Aujourd'hui, même si tu te sens au bord, Dieu n'est pas inquiet. Il ne panique pas. Il n'a pas perdu le contrôle de ta vie. Il sait exactement où tu en es. Et il ne te laisse pas tomber au moment le plus fragile. Peut-être que tu ne vois pas encore la sortie. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Parfois, la lumière n'apparaît qu'après le dernier pas difficile. Si tu abandonnes maintenant, tu risques de quitter le processus juste avant la transformation. Je sais, c'est dur d'entendre cela quand on est épuisé. Alors ne pense pas à tout le chemin. Pense seulement à maintenant. Respire, reste, continue doucement. Aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Même si tu te sens vidé, même si tu doutes plus que jamais, le fait que tu sois encore ici, à écouter ces mots, montre qu'il reste en toi une petite flamme, et cette flamme suffit. Dieu peut travailler avec une étincelle. Il n'a pas besoin d'un feu immense. Il a juste besoin que tu n'éteignes pas tout. Alors reste encore, même fragile, même incertain, même au bord. Car même là, Dieu continue d'agir. Même maintenant, Dieu agit pour toi. Aujourd'hui, après tout ce que tu portes, après toutes ces questions, après ce silence que tu traverses, rien n'est inutile, pas une larme, pas une attente, pas une prière murmurée dans la fatigue. Tout compte. Peut-être que tu aurais voulu une preuve éclatante, un signe visible, une réponse immédiate. Mais Dieu agit souvent avec délicatesse, pas pour t'impressionner, mais pour te transformer. Aujourd'hui, même si ta situation n'a pas changé, toi, tu as changé. Tu es plus profond, plus conscient, plus vrai. La douleur a creusé en toi un espace nouveau. Et cet espace devient un lieu où la paix peut s'installer. Regarde ton parcours. Tu as traversé le silence, la confusion, la fatigue, le doute. Et pourtant, tu es encore là. Cela signifie que Dieu t'a soutenu même quand tu ne t'en rendais pas compte. Il t'a porté dans des moments où tu pensais marcher seul. Il a retenu des choses que tu ne vois même pas. Il a ouvert des chemins invisibles qui t'ont empêché de tomber plus bas. Aujourd'hui n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici par erreur. Tu es dans un processus vivant. Même si tout semble calme en surface, même si les réponses ne sont pas encore visibles, Dieu agit dans l'invisible. Il prépare des rencontres. Il prépare des solutions. Il prépare une stabilité que tu n'as pas encore imaginée. Et quand le moment sera juste, tu comprendras que ce silence était en réalité une protection, une maturation, une fondation. Mais pour maintenant, tu n'as pas besoin de voir l'avenir. Tu as seulement besoin de faire confiance à cet instant. Respire lentement. Laisse ton cœur se détendre. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas en retard.
Aujourd'hui, même sans bruit, Dieu agit pour toi. Il travaille dans les détails. Il ajuste les circonstances. Il renforce ton intérieur. Et rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Alors repose-toi dans cette certitude douce. Même quand Dieu se tait, il continue d'agir dans ta vie. Même maintenant, même ici, même pour toi. Reste en paix, tu es accompagné. Avant de partir, reste encore quelques secondes en silence. Laisse ces paroles descendre doucement en toi. Si ce moment t'a fait du bien, si, au milieu de ta fatigue, tu as senti une paix légère, alors garde cet espace vivant dans ta vie. Reviens t'asseoir ici quand ton cœur en aura besoin. Il y aura toujours une parole douce, un rappel, une présence. Et si tu ressens que ces instants peuvent t'accompagner plus loin, tu peux choisir de rester connecté à ce chemin, simplement pour ne pas marcher seul, pour recevoir encore et encore des mots qui apaisent, des silences qui guérissent, des vérités qui soutiennent. Sans pression, sans obligation. Juste une invitation à continuer ensemble. Aujourd'hui, que la paix remplisse ton cœur. Et souviens-toi, même quand Dieu se tait, il agit, toujours, pour toi.